Je sais pas comment vous faites, mais bravo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vos pires crimes, la partie 2. Après un an les gars, on fait la deuxième partie. L'année dernière, j'avais fait la première partie de cette vidéo, donc les pires crimes partie 1. Et en fait, ça avait fait polémique sur Instagram et Twitter parce que les gens me disaient qu'il fallait que je dénonce les personnes et tout. Déjà, c'est pas recevable parce que c'est du contenu pour du divertissement pour YouTube. En plus de ça, je peux pas, moi, tout seul, passer mes journées à la gendarmerie. C'est impossible en fait les gars, c'est vraiment impossible. Donc, on est vraiment là aujourd'hui pour faire une vidéo informative et une vidéo divertissante. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est juste ici, je vous donne pour participer à mon prochain concept de vidéo. Et c'est pas chez votre grand-mère, c'est pas chez ta soeur qui se fait soulever par ton mec. Et non. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement. Premier dossier. J'ai volé à Action. Bah, on commence par des petits crimes pour une fois, c'est cool, mais c'est à cause des gens comme toi. Si moi, je me fais suivre dans les actions par les vigiles en mode partout où je vais, en fait, ils me suivent, ils me regardent dans le coin comme ça, des rayons et tout. Moi, je suis là en mode, mais pourquoi le vigile il me suit comme ça en fait? Tu crois que je vais voler quoi? Des brosses à dents? Des fourchettes? Arrête de me suivre en fait. Et c'est à cause des gens comme toi si on me suit. Les vigiles, à cause de toi, ils pensent que c'est moi qui soulève leur maman en fait. Ils sont là, ils me regardent, ils me surveillent et tout. Arrêtez de me surveiller quand je vais à Action. Et tout ça, c'est à cause des gens comme toi qui vont voler et tout. Et après, c'est moi, genre, qu'on croit que genre je vole et tout. Mais frère, j'ai pas volé une brosse à dents en fait, faut arrêter un peu. Action, c'est déjà pas cher, wesh. T'achètes 20 articles, ça fait 3,50 €. Mais bref, c'est ton problème. En tout cas, il faut que tu saches que d'après l'article 311-3 du code pénal, tu risques 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je t'acquitte. Mais la prochaine fois, tu vas manger des cafards en prison. Ok? Donc maintenant, rentre chez ta maman et reste tranquille. Dossier suivant. J'ai déjà payé des gens sur Twitter pour voir les nudes de mes potes et ça a marché. Je vais te demander plus d'explications parce que franchement je ne comprends pas. Tu veux voir les nudes de tes potes, ce sont pas des potes alors. Il y a des gens sur Twitter qui proposent de piéger des gens sur Snapchat avec des faux comptes. C'est un principe de manipulation avec des photos de jolies filles ou de garçons pour avoir des nudes. Bien sûr, il faut payer et ça coûte 5 € par personne. 5 € seulement pour avoir les nudes des gens 5 malheureux euros pour détruire la vie de quelqu'un pour voir le coco de la personne. J'ai un album où je collectionne les nudes de plein de mecs et je me les blonde James dessus. Alors tu es tellement moche, tellement t'es laide, t'es obligé d'acheter 5 € des nudes de tes amis, de tes propres amis, t'as pas honte de payer pour avoir des nudes de tes potes? Tellement t'es laide. Mais va te laver en fait, va brosser ta bouche, fais quelque chose pour toi, relève-toi, fais une mise à jour, je sais pas genre. Bref, il faut que tu saches que c'est de l'usurpation d'identité numérique. Et d'après l'article 226-4-1 du code pénal, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et je te condamne! T'as cru quoi en fait? Commence à contacter Cofidis pour faire un prêt parce que je veux mon argent tout de suite. Merci, au revoir. Dossier suivant, j'ai fait passeuse pour la Guadeloupe. Les Guadeloupéennes, wesh. Les Guadeloupéennes, mes cousines, wesh. Ne vous mettez pas en danger pour un mec. Oh, c'est vraiment que les mecs méritent vraiment de vous mettre en danger, d'aller en prison, de faire des passages, wesh, pour un mec. Non, parce que j'ai vu un petit peu ce qu'elle m'a dit là. Elle m'a dit qu'elle a fait ça pour un mec, wesh. Pour un boug. Le bouc c'est un cochon. Donne-moi plus d'explications, s'il te plaît. Quand j'étais jeune, je l'ai fait pour un mec de cité. Je couchais souvent avec lui et un jour il m'a proposé de le faire et j'ai dit oui. Je suis parti en Guadeloupe avec 2 potes et au retour, j'ai mis ça sur moi et j'ai refait une 2e fois. Par contre, j'ai eu un petit pépin car j'ai loupé mon avion pour rentrer chez moi. J'ai pu rentrer et j'ai mis la drogue dans mon sac. Voilà mon histoire, je n'ai rien gagné comme argent et j'étais jeune et j'étais conne. Tu voyages, tu mets de la drogue dans ta culotte et on te fouille même pas. Franchement, c'est archi pas juste. Moi, à chaque fois on veut me fouiller, à chaque fois on me dit de retirer mes chaussettes, à chaque fois on touche mes boules pour savoir si je cache de la drogue dans mon caleçon. L'importation ou l'exploitation illicite de stupéfiants est punie de 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende. Est-ce que tu peux me donner mon argent? Can you give me my money, please? You say, come on. Can you give me my money, please? Écoute, tu étais jeune quand tu as fait ça, on fait tous des erreurs dans la vie, donc du coup,
je vais t'acquitter, mais sache que la prochaine fois ça ne passe pas. Réfléchis un peu, genre si on t'attrape, tu vas dire quoi? Oui, mais j'étais amoureux, c'est tout. Ferme ta gueule, t'es imbécile. Next. J'ai fait rentrer du shit en prison pour mon gars. Arrêtez de faire des trucs pour votre gars. Donne-moi plus d'explications, s'il te plaît. Mon gars est tombé pour une histoire de vol, du coup j'allais le voir au parloir et un jour il m'a demandé si je pouvais faire rentrer du shit pour lui. Je lui ai dit ok et en fait je mettais la drogue dans les vêtements que je lui apportais, au niveau des plis des manches par exemple. Et une fois j'ai dû faire passer une savonnette entière, on va dire que c'est de la drogue. Et de cette taille-là, en fait, une grosse plaquette, quoi. C'était beaucoup plus gros que ce que je faisais passer d'habitude. Du coup, j'ai mis la savonnette dans mes cheveux. Mais t'es complètement trop intelligente en fait. Tout est passé crème et aujourd'hui je me dis que si je m'étais fait choper, j'aurais pris très cher, ça c'est sûr. Moi je comprends pas pourquoi vous êtes prêts à mettre votre liberté en danger pour un boug. Les hommes sont des chiens. Les hommes sont des chiens sans race, mal croisés et non dressés. Donc pourquoi tu prends des risques pour eux en fait? Je ne comprends pas. Franchement juste pour ça tu mérites que je te condamne en fait. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Dis-moi. Dis-moi que tu gagnes de l'argent, ne me dis pas que tu ne... Tu vois, tu me fais péter mon marteau là. Dis-moi que tu gagnes de l'argent. Ne me dis pas que tu gagnes rien, sinon t'es vraiment un baba en fait. La détention de drogue, l'offre ou la cession illicite de stupéfiants est punie de 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Can you give me my money please? Je t'acquitte, mais tu mérites quand même d'aller en prison comme la fée précédente. Mais comme j'ai acquitté la fée précédente, je vais t'acquitter aussi. J'ai accusé mon ex de vie pour me venger. Ah, des fois les femmes aussi sont des cochonneries, hein. Faut pas croire, hein. Attention. Vous avez pas trouvé d'autres moyens de vous venger que ça, genre. Vous prenez la place de quelqu'un qui s'est réellement fait... C'est pas possible. Si vous voulez vous venger, pétez sa voiture, coquez son frère, pétez sa gueule. Mais vous l'accusez de vie. Vous mettez votre vie en danger aussi en fait, parce que si vous ne le savez pas, d'après l'article 226-12 du code pénal, tu risques 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour fausse accusation. Il faut pas que t'aies une walpa cochonne, tu mérites vraiment d'être condamné. Je te condamne. J'ai fait un délit de fuite en voiture, j'ai enfoncé la voiture de l'autre personne en reculant. Je me suis vite enfui car j'étais jeune conducteur et j'ai paniqué. Pour les faits, j'étais avec mon ancien compagnon et on allait chercher nos courses. Ma voiture, une petite Saxo, était garée dans un square et une voiture était garée plus loin sur le trottoir. Je discutais avec mon copain et j'ai pas fait attention et j'étais trop rapide et l'arrière de ma voiture a fini dans la portière passager de celle du trottoir. J'ai commencé à paniquer et j'ai remarqué que j'avais bien enfoncé correctement sa portière. Personne ne m'a vu dans la rue donc je suis parti direct. Régulièrement, je vois cette voiture passer dans mon quartier et je vois les dégâts que je lui ai faits. Faut assumer ses responsabilités civiles. Faut assumer ce qu'on fait dans la vie. Faut assumer ses actes. Oui. Toute personne qui, ayant provoqué un sinistre, fait le choix de ne pas s'arrêter délibérément et tente d'échapper à sa responsabilité civile, commet un délit de fuite passible de 75 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement, même si les dégâts sont minimes. Par contre, j'avoue, c'est quand même très sévèrement puni, mais en même temps, c'est normal. Imaginez, vous faites un accident et vous prenez la fuite, franchement, c'est horrible. Bref. Mais je voulais vous dire que moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait un délit de fuite. Vous qui me demandez tout le temps, Jonathan, fais-nous une confession à toi. J'ai déjà fait un délit de fuite et je vais vous raconter l'histoire. Donc en fait j'avais 20 ans, je fêtais mes 20 ans, j'ai invité tous mes amis, tous mes collègues dans le temps, je travaillais au McDo, du coup j'ai fait une fête chez moi, et il y avait des gens aussi que je connaisse pas, bref. Et à la fin de la soirée, vers 14h du matin, il y avait des gens qui pouvaient plus rentrer chez eux, j'avais pas d'autre choix que de ramener les gens chez eux. J'ai pris la décision de les ramener chez eux alors que je venais d'avoir mon permis, j'étais un jeune conducteur. On n'est pas censé conduire quand on a bu de l'alcool. Je les ai ramenés chez eux, ils étaient là avec moi, ils me parlaient donc du coup je ressentais pas les effets de l'alcool et tout. Au retour je commence à ressentir les effets de la fatigue mais moi je me rendais pas compte en fait. C'est-à-dire que je conduis mais je me rends pas compte que je suis en train de m'endormir. Et c'est juste à un moment donné, on va dire 5 minutes après que j'ai déposé mes potes, je commence à m'endormir et je me rends compte seulement de ça quand je me réveille en sursaut et que je me rends compte que j'ai failli rentrer dans un terre-plein central. Et là je me suis dit putain j'entends mais qu'est-ce que tu fous? Mais concentre-toi en fait, concentre-toi Jonathan, pourquoi tu fais ça? Du coup j'ai repris mes esprits et je me suis dit concentre-toi, t'es presque arrivé à la maison, t'as 5 minutes avant d'arriver à la maison. Bref, et du coup je continue la route, je me concentre à fond pour rester les yeux ouverts et tout. Et là je me rendors et je me rends pas compte. Et quand je me réveille c'est parce que j'entends un boum. Et je me rends compte que j'ai heurté une voiture qui était garée sur le côté, sur le trottoir. Et du coup, pris de panique, jeune conducteur, 20 ans, je prends la fuite. Je pars.
Je rentre chez moi. J'ai super peur de dire à ma mère que j'ai bousillé ma voiture parce que c'est elle qui me l'avait achetée. Je me suis dit, mais elle sera grave déçue de moi, elle va s'énerver et tout. Enfin bref. Mon crime est resté impuni jusqu'à ce jour. Et je me dis, putain, j'espère que la personne avait une assurance correcte, tout risque. C'est pas un truc que je ferais maintenant. J'ai fait ça et j'en suis pas fier. Et je vous le dis aujourd'hui, voilà. Je ne suis pas là pour vous juger, même si je suis là pour vous juger quand même. Mais je ne suis pas là pour vous juger dans le fond. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, je ne suis pas seul. On est tous dans la même merde. Nous ne sommes pas parfaits. Nobody's perfect, I gotta work it. We gotta shoot it, now. Audience suivante. J'ai dit dans l'audience précédente qu'on était tous pareils et que j'étais avec vous et que je ne jugeais pas. Sauf que là, je commence à juger, je ne suis plus avec vous et on n'est pas ensemble. Je suis déjà allé sur du porno animalier, j'ai honte. Cette personne a une photo de profil, c'est un oiseau et il s'appelle le cheval. Faut arrêter un petit peu par contre. Genre là, tu peux pas être zoophile à ce point quand même. Calme-toi. Calme-toi. Baby, calm down. Je comprends pas les gens qui sont attirés par les animaux. Ce fut un temps, je fréquentais quelqu'un qui était attiré par les animaux. Enfin, c'était plutôt son fantasme, mais je le voyais vraiment comme un mec bizarre en fait. Il était vraiment bizarre. Et aujourd'hui, on se parle plus. Laissez les animaux tranquilles. Laissez les animaux tranquilles. Non. Malheureusement, fâcheusement, importunément, malencontreusement, il n'y a pas de loi qui interdit de consommer du contenu. Par contre, c'est complètement interdit d'avoir des actes sexuels avec des animaux. Ça, je comprends pas trop la loi française. C'est interdit d'avoir des actes sexuels avec des animaux. Par contre, on peut regarder des gens avoir des actes sexuels avec des animaux. Je te condamne quand même à te faire cracher dans la bouche par un cochon qui a la syphilis. J'ai réussi à pirater le compte YouTube d'un mec qui a 200 000 abonnés avec 0 compétence en pirate. Ah bon? Les gens qui piratent les autres, vous avez vraiment aucune race. Moi, ça m'est arrivé le mois dernier. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que c'est mon travail. J'en ai pleuré parce que c'est ma passion. C'est tout ce que j'ai accompli. J'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu confiance en ma profession parce que je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que quelqu'un vient et quelqu'un prend tout ce que j'ai et du coup, ma vie est foutue, genre. Je vais te demander plus d'explications pour savoir comment t'as fait ça. Voici la victime. Il s'appelle Not My Flex. Il a 238 000 abonnés. Comment tu as réussi à pirater cet individu? Il est assez connu sur TikTok. Il avait fait fuiter son mot de passe sans faire exprès en story, mais il fallait être très attentif pour le voir. J'ai téléchargé la vidéo, puis je l'ai mis au ralenti. Il a fait tout ça de trucs. Je pense que j'étais sûrement la seule à l'avoir remarqué. J'ai réussi à récupérer son adresse email grâce à une technique secrète. T'as capté? J'ai capté quoi? Que t'es une pétasse. Oui, j'ai capté! En vrai, j'ai un petit peu menti car mon père est informaticien, donc du coup, je m'y connais un peu. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ah non! Non, t'es une gentille personne. Il devrait y avoir plus de personnes comme toi qui rentrent dans l'intimité des gens, qui violent l'intimité des gens. Pourquoi tu as utilisé tes compétences informatiques pour pirater son compte? Pourquoi? Si tu n'étais pas de mauvaise intention. Pourquoi? Dis-moi! Si tu n'étais pas de mauvaise intention, pourquoi tu as fait tout ça de choses? D'après l'article 323-1 du code pénal, tu risques 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Les pirates ne se font pratiquement jamais arrêter et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux te condamner. Car c'est tout ce que tu mérites. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Je vais sur le dark web pour regarder des gens se suicider. Vous avez vraiment beaucoup de courage pour regarder des gens se suicider, pour regarder des vidéos. Sauf, je sais pas comment vous faites, mais bravo. Vous avez tellement de force mentale et psychologique. Je vous envie. En tout cas, une chose que j'espère pour toi, c'est que j'espère que quand tu vas mourir, que la vidéo de ta mort sera sur le darknet et qu'on pourra regarder avec des popcorn en 3D, avec des lunettes 3D. Cependant, la loi ne prévoit pas de sanctions pour ce genre de choses. Donc c'est un acte qui restera impuni parce qu'en France, on peut beaucoup regarder. On peut faire très peu de choses. Ça, c'est sûr. Par contre, on peut regarder. Et c'est légal. Profitez. Pendant qu'il en est encore temps. Next. J'ai été escorte. C'est pour ça que tu viens au tribunal? Tapez des mains si vous en avez quelque chose à foutre qu'elle ait été escorte. Tapez des mains. Tapez des mains. Tu vois, on n'a rien à foutre. C'est ta chatte. Tu fais ce que tu veux avec. Je suis allé sur le darknet pour de la drogue et ça reste entre nous. XD. D'après l'article 222-37 du code pénal,
pénal, vous êtes dans le caca. L'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de 7,5 millions d'euros d'amende. Dans une vie, tu rassembles à peine 1 million d'euros. Dans une vie entière avec le SMIC. J'ai passé de la drogue plusieurs fois entre la Guyane et la France. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Comment tu as fait ça. J'ai avalé environ une vingtaine de boulettes de cocaïne, plus une couche que j'avais dissimulée dans ma culotte avec plusieurs boxeurs, de sorte à ce que ça ne bouge pas trop. J'ai mis une robe pour que je sois à l'aise et hop pour l'aéroport sans stress. La première fois, j'ai fait le passage pour pouvoir aider financièrement ma mère à nous trouver un nouveau logement, car celui où on était en Guyane, le propriétaire nous avait donné 2 mois pour le quitter. À l'époque, j'avais 16 ans, j'étais merdique et je n'étais même plus scolarisé. Je n'avais plus rien à faire, du coup, j'ai voulu être utile pour une fois, on va dire. J'ai facilement pris contact avec une connaissance à moi, un trafiquant. Il faut dire que ce mec me mettait déjà des idées noires dans la tête bien avant tout ça. J'ai fini par céder par la pression de la situation dans laquelle nous étions avec ma mère et ma petite sœur. Avec l'argent que j'ai obtenu suite à mon premier passage, j'ai finalement payé les billets d'avion à ma mère et à ma petite sœur pour que nous puissions nous installer en France. J'ai pu entreprendre mes études et obtenir un diplôme. Ma sœur continue ses études et ma mère, qui est handicapée, bénéficie dorénavant de meilleurs suivis médicaux et elle va beaucoup mieux que lorsqu'elle était en Guyane. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait, car au final, c'est un mal pour un bien. Ma famille se porte bien aujourd'hui et c'est le plus important. Comme on a vu tout à l'heure, tu risques 10 ans d'emprisonnement et 7,5 millions d'euros d'amende. Je vais t'acquitter parce que j'ai acquitté l'autre. C'est vraiment dommage d'en arriver là une fois de plus. Enfin, ça m'énerve, ça me rend triste qu'on soit obligé de faire ça ou de partir pour pouvoir avoir des opportunités et tout. Et des soins médicaux. Enfin... Je prenais des poussins et je les écrasais avec une pierre. Un jour, j'ai même pris mon chat, j'ai tourné son cou jusqu'à ce qu'il se détache. Et un autre jour, je dormais chez ma cousine. Et quand la nuit est tombée et qu'elle s'est mise à dormir, je l'ai frappée. Et à chaque fois qu'elle se levait, je frappais encore et encore. Elle a fini à l'hôpital parce qu'elle a fait une hémorragie à cause de moi. Donc tu es accusé de 3 chefs d'accusation. 3. Maltraitance animale, acte de cruauté sur un animal ayant entraîné la mort, violence aggravée intrafamiliale. Tu as de la chance qu'ici en France, on ne peut pas accumuler les peines. Du coup, je vais devoir prendre la peine la plus importante et te condamner à celle-ci. Du coup, pour le chef d'accusation, acte de cruauté sur un animal ayant entraîné la mort, je te condamne à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Et franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que vous respectez pas les animaux en fait. Vous croyez trop que les animaux c'est des ordures, c'est des objets. Les animaux sont des êtres vivants comme vous. T'aurais pu être un animal, hein. Déjà t'es un animal, t'es un macaque en fait. T'es un singe, t'es un imbécile. Donc on aurait pu te faire la même chose. Et pourtant on te laisse vivre tranquillement. Donc d'après l'article 521-1 du code pénal, je te condamne à 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Au revoir. J'ai volé plus de 1600 euros à mes parents pour de la drogue et je n'en suis pas fier. Océane. Pourquoi toutes les filles qui s'appellent Océane, un si joli prénom comme Océane, vous êtes des grosses cochonnes comme ça? Océane, c'est mignon, Océane quand même, c'est joli, genre c'est l'océan, la sérénité, la nature. Bref, les vols dans le milieu familial, les vols intrafamiliaux ne sont pas punis par la loi. Mais ça ne vous donne quand même pas le droit d'être des gros fils de flûte. Tu trouves ça normal de voler tes parents alors qu'ils sont prêts à tout pour toi et qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour toi? Hein? Tu sens pas que ce que tu fais là c'est un truc de flûte? Aucun respect, aucune reconnaissance, aucune race, aucune fierté, aucune éducation, aucun dressage. J'espère vraiment que tes enfants à leur tour vont te faire des coups de flûte comme ça. Au revoir, à bientôt. J'ai fait passer le code barre d'une petite bouteille qui était dans un pack pour payer moins cher. Oh. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. Mais tu es super intelligente. Une félicitation, tu vas te faire arrêter pour un pack de jus tropicaux. Franchement, ce genre de choses-là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Genre, à n'importe quel moment, tu te fais contrôler ton panier dans les caisses libre-service et tout, et tu te fais avoir, et en fait, tu peux aller en garde à vue juste parce que t'as volé jus tropicaux. Tu trouves ça rentable de faire 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un pack de jus tropicaux? Non. Donc dépose les bouteilles. Dépose. Dépose! J'ai fait exprès de me prendre des amendes pour envoyer à l'adresse d'une ancienne pote. On va te demander plus d'explications.
J'étais dans le train et au moment où je me suis fait contrôler, je devais payer une amende de 100 €. Donc du coup, j'ai donné le nom et prénom d'une ancienne pote à moi qui m'a fait un sale coup. Et quand je suis avec d'autres amis à moi, je leur dis de donner son nom pour qu'elle paye. MDR. Alors là, c'est complètement prémédité. Donc franchement, c'est obligé que je te condamne. L'usurpation d'identité est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je déclare donc l'accusé coupable. La présence c'est pire. Qu'est-ce que tu penses? J'ai volé des livres au CDI. Oh mon Dieu. Attends. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, franchement, c'est mignon, wesh. T'as vu tout ce que les personnes ont fait précédemment dans la vidéo? Toi, tu viens, oui, j'ai volé des livres au CDI. C'est mignon. Par contre, je voulais juste te dire que le vol, même dit simple, est puni de 3 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Qui va porter plainte contre quelqu'un qui a volé un malheureux livre au CDI? Genre, personne ne va faire ça. Les gens ont la flemme d'aller porter plainte pour ça, enfin, ça coûte cher. Les justices et tout, les frais d'avocat, enfin, ça coûte cher, tu vois. Mais il faut que tu saches qu'on finit toujours par vous attraper, tôt ou tard. La roue tourne et on paye ce qu'on a fait, car il y a un karma et une justice dans la vie. Et personne ne peut y échapper. Personne. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec les jugements que j'ai pu avoir sur certaines personnes. Dites-moi quel crime ou délit vous a le plus choqué. N'hésitez pas, une fois de plus, à vous abonner à mon compte Instagram juste ici pour participer au prochain concept de vidéo. Je vous le répète, c'est ici, juste ici, dans les stickers en story. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Merci de vous abonner à mon compte Instagram et d'être bienveillant sur Instagram. Gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! On vous Attends.